Et si je te disais que ta manière de réviser n'a aucun sens? Parce que la façon dont tu apprends depuis des années peut être la cause de tes mauvaises notes. Car depuis toujours, on te dit que réviser, ça mène forcément à des bonnes notes. Mais en vrai, c'est pas toujours le cas. Par exemple, en 5e, je révisais n'importe comment. Genre, je lisais mon cours avec un stabilo à la main et je surlignais les choses importantes. Ou bien même, j'apprenais des formules par cœur. Et donc, sans surprise, j'avais 9 de moyenne. Mais tout a changé dès que j'ai compris que je révisais de la mauvaise manière. Et du coup, regarde les résultats que j'ai eu 2 ans plus tard. Et maintenant que je suis dans un bon lycée parisien, mes notes sont descendues à environ 15 de moyenne. Bref, si j'ai pu faire exploser mes résultats de cette manière, c'est grâce aux conseils que j'ai reçus de la part des élèves qui sont plus forts que moi ou de différents youtubeurs. Et ces conseils qui valent littéralement de l'or, je les ai regroupés dans cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de ThinkMapping. ThinkMapping, c'est un site web gratuit qui, comme son nom l'indique, permet de créer des cartes mentales. Mais la seule différence, c'est que vous pouvez les personnaliser. Et même, il existe des cartes mentales déjà toutes faites. T'as plusieurs cartes mentales qui tournent autour de la méthode de la dissertation. Par exemple, t'en as une pour savoir comment rédiger une introduction, ou bien même une autre pour développer tes idées. Et si tu es dans le cas où tu ne sais vraiment rien, il existe même une carte mentale qui va te permettre de savoir comment rédiger une dissertation entière. Et si tu te sens un peu plus scientifique, il existe des cartes mentales sur comment progresser en mathématiques, utiliser les corrigés d'exercices à ton avantage et un plan d'attaque pour traiter un exercice. Mais aussi dans le cas où tu ne sais vraiment pas créer de carte mentale, ne t'inquiète pas, il y a plusieurs dizaines de tutoriels super détaillés qui te guident de A à Z. Et si tu souhaites travailler à plusieurs sur un même projet, ThinkMapping permet à plusieurs personnes de modifier la carte mentale en même temps. En plus, le site est mis à jour régulièrement. Bref, si tu es étudiant et que tu veux mieux mémoriser ou organiser tes idées, ThinkMapping c'est fait pour toi. Et si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Bref, commençons d'abord par la question la plus demandée qui est combien de temps je dois réviser pour un contrôle? Et oui, cette question, tu te la poses bien plus de fois que tu n'y penses. Déjà, rien qu'avant un contrôle, ton pote t'a forcément demandé: Eh mec, t'as révisé combien de temps pour le contrôle? Bon, avant que je réponde à la question, il faut que tu saches un truc. C'est que le temps que tu passes à étudier n'est pas forcément tout le temps productif. Bah mon gars, j'ai révisé 3 heures et toi? mais qu'en fait, parmi ces soi-disant 3 heures de révision, t'as passé 10 minutes à chercher une musique pour travailler, t'as passé 5 minutes à prendre tes affaires, t'as passé 20 minutes à scroll sur Insta. T'as passé... Bref, c'est bon. Je pense que t'as compris le délai. Bah du coup, rien que ça t'enlève 10 à 20% de ton temps de travail. Mais en plus de ça, il faut aussi prendre en compte la méthode que tu utilises pour réviser. Et oui, parce que ça aussi, ça a un impact, même un énorme impact sur le temps que t'as réellement passé à étudier. Par exemple, prenons 2 mecs au hasard. Ces 2 gars révisent leur contrôle sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a un qui a passé 1 heure à réviser, mais durant cette unique heure, il a juste lu son cours. Et il y en a un autre, pendant seulement 12 minutes, il a discuté du sujet. Ouais, je sais que c'est bizarre, mais on en reparlera après. À ton avis, lequel des deux a passé le plus de temps à réviser efficacement? Bon, bien que ça puisse paraître étonnant, c'est ni le premier mec, ni le deuxième mec, c'est les deux. Il faut que tu saches que toutes les méthodes ne sont pas efficaces. C'est-à-dire que pour chaque méthode, tu as un pourcentage qui indique le taux de rétention de l'information. Et ça, c'est méga important. Et à partir de ce pourcentage, il existe une formule qui va te permettre de savoir combien de temps tu vas réviser efficacement. Donc, d'un côté, tu as le nombre d'heures au total que tu as passé à réviser, qui est multiplié par ce fameux pourcentage. Et cela nous donne le nombre d'heures productives que tu as eu. Pour t'aider à mieux comprendre, revenons à nos 2 mecs. Le premier gars, je t'avais dit qu'il avait révisé pendant 1 heure, sauf qu'il a lu son cours. Et donc, il a une rétention de 10%. Donc, si on remplace les valeurs par les données, on remarque qu'il a 6 minutes de temps productif. Et en ce qui concerne le deuxième mec, il avait révisé pendant 12 minutes, mais il a discuté du sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il a une rétention de 50%. Donc, si on remplace les valeurs, on voit qu'il a aussi 6 minutes de temps productif. Pourtant, il a étudié 5 fois moins. Du coup, la vraie question que tu dois te poser, c'est comment augmenter la rétention de l'information. Déjà, il faut que tu saches un truc, c'est que les pourcentages que je t'avais donnés, c'était pas du hasard. C'est selon cette pyramide. Donc, tu remarques que plus tu descends, mieux sera ta rétention d'informations. D'ailleurs, tu remarques à droite de l'écran, il y a le mot passif et actif. En gros, ce qu'on appelle des méthodes de révision passive, c'est toutes les méthodes dans lesquelles l'information vient à toi. Et celles qui sont actives, c'est toutes les méthodes de révision dans lesquelles c'est toi qui vas chercher l'information. Et donc, ces méthodes qui sont actives ont par conséquent
forcément une meilleure rétention de l'information. Par exemple, sur la pyramide, tu vois que lire ses notes, ça a 10% de rétention et que discuter permet d'avoir 50% de rétention. Donc, pour un même temps de révision, tu réviseras 5 fois mieux si tu utilises la deuxième méthode. Mais maintenant, la question c'est quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réviser? Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est au cas par cas. Par exemple, tu vas pas faire des flashcards pour réviser ton contrôle de mathématiques ou bien même utiliser la méthode Feynman en français. Donc, pour savoir quelle méthode de révision tu dois utiliser, je t'invite à regarder les 3 vidéos que j'ai faites sur des techniques de révision qui sont efficaces et qui ont aidé de nombreuses personnes. Mais il faut aussi que tu saches un autre truc. Certes, maintenant, tu sais à peu près étudier efficacement, mais il faut aussi que tu saches comment étudier de manière régulière, mais aussi comment espacer tes séances de révision dans le temps. Parce que c'est bien d'avoir énormément de méthodes de révision, mais si tu sais pas les utiliser au bon moment, concrètement, tu resteras toujours dans la merde. Car pour réviser un examen, tu as besoin d'un certain nombre de séances de révision pour mieux digérer les informations. Par exemple, imaginons que pour ton contrôle de maths, tu estimes avoir besoin de 3 heures de révision efficace. Et donc, pour préparer ce contrôle, tu vas faire des annales, ce qui a 75% de rétention de l'information. Donc, si on fait le calcul, tu auras besoin de 4 heures de révision au total. Et maintenant, si je te demandais comment tu réviserais ce contrôle, je pense que tu aurais certainement dit, j'aurais révisé 2 heures 2 jours avant et 2 heures la veille. Ou bien même, tu aurais dit, j'aurais révisé 4 heures la veille. Et c'est là le piège, car bachoter, c'est de la grosse merde pour réviser. Genre déjà de 1, tu retiens moins bien les informations, parce que ton cerveau il mémorise les informations entre les séances de révision. Par exemple, tu peux voir ça comme ton estomac qui digère les aliments entre 2 repas. Mais aussi, au-delà du fait que tu retiens pas grand-chose 2 jours après le contrôle, bah c'est juste chiant de réviser 4 heures dans la même journée. Parce que c'est quand même plus agréable de réviser 1 heure sur 4 jours que plutôt tout d'un coup. Et donc, c'est pour ça que tu dois absolument utiliser le principe de la répétition espacée. Bref, c'est la fin de la vidéo. Moi, je te laisse ça. C'était William.